Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous parler du second tome de Verity Bright, Mortelle Mascarade, publié chez les éditions City. Dans ce second volet des enquêtes de Lady Eleanor Swift, nous retrouvons notre charmante enquêtrice amateur quelques mois seulement après la résolution du meurtre de la carrière. En plein préparatif pour se rendre au bal masqué costumé annuel de ses voisins et amis Lord et Lady Fenwick Langlam. Fébrile à l'idée de se rendre à un tel événement mondain, Eleanor n'en finit pas de choisir sa tenue et ses accessoires, plus habituée qu'elle est à chevaucher sa bicyclette sur des routes inexplorées qu'à parader. Lady Swift prend alors du retard et arrive au manoir des Langlam avec 15 minutes de retard. Clifford la dépose en Rolls et la confie à son ami majordome pour l'annoncer. Dûment annoncée, Eleanor ne manque pas d'attirer l'attention. Après avoir salué ses hôtes, Augusta et Harold Fenwick Langlam, elle est présentée à la bande d'amis de son cher et absent Lancelot. Elle fait ainsi la connaissance de Johnny Seaton, de Coco Emilson d'Emily Child, fille du comte de Wendover, Albert Appleby, dit Albi, professeur et fils de mineur, et le prince Lucas Singh, fille du Maharaja de Moulwar, spécialiste en pierres précieuses, soit les Brighton Singhs au complet. Pensant apercevoir Lancelot dans son costume de pirate de l'autre côté de la salle de bal, Eleanor prend congé du petit groupe et s'élance dans sa direction, mais de manière un peu trop précipitée à en croire par la superbe chute qui va suivre sa tentative. Remise à la verticale et quelque peu humiliée, Lady Swift part s'isoler mais n'abandonne pas l'idée de retrouver Lancelot. Elle l'aperçoit, qui monte au premier. Ni une ni deux, elle lui emboîte le pas, mais arrivée sur le palier du premier étage, aucune trace de lui. Elle ne renonce pas et avance dans le couloir sombre jusqu'au bout duquel une imposante porte entr'ouverte se trouve. À son arrivée devant ce qui semble être un bureau, elle trouve Lancelot, un chandelier ensanglanté à la main, campé au-dessus d'un homme a priori mort qu'elle identifie comme étant le colonel Pudifac Barton. Dans la pièce, un coffre-fort vide ouvert et du désordre partout. À peine le temps pour les deux amis de se parler que le commissaire divisionnaire Sheldon arrive, lui qui était en planque dans le manoir pour arrêter le voleur multirécidiviste de bijoux qui sévit à Londres, est parfaitement satisfait. Il arrête donc Lord Fenwick Langham Jr. pour les vols de bijoux et pour meurtre. Eleanor, qui est convaincue de l'innocence de Lancelot et tient à tout prix à aider son ami et coup de cœur à se sortir de ce mauvais pas, va commencer son enquête. C'est donc toujours accompagnée de son fidèle et efficace binôme, son majordome M. Clifford, qu'elle entame cette nouvelle enquête. Alors, chaussez vos meilleures baskets et tenez-vous prêts à partir à la chasse aux voleurs, aux traîtres et aux assassins dans tout le Londres victorien. Un deuxième tome aussi enthousiasmant que le premier, un réel plaisir de retrouver les personnages avec une mention spéciale au duo Eleanor-Clifford qui font une sacrée paire d'enquêteurs. La place des relations entre les personnages est aboutie et addictive. Que vous ayez lu ou non le premier volet ne porte aucun préjudice à votre lecture, car c'est une suite mais aussi un livre indépendant. Que vous soyez un amateur du genre Cozy Mystery ou non, ce livre peut vous plaire, fouette Sekhmet. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 5 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!